Dans cette vidéo, je vais te présenter quelques nouveautés ou plutôt quelques produits que j'ai récemment testés et très appréciés. Alors on va parler ensemble d'une lotion ainsi que de 2 masques de nuit puisque ce sont des produits pour lesquels on m'a demandé des recommandations, et on va voir également un patch contour des yeux qui fait des merveilles sur moi. Alors allons-y, c'est parti. Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques, et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de mieux comprendre les produits cosmétiques et de mieux comprendre ta peau. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je te le disais, on va parler de quelques nouveautés ou plutôt des produits que j'ai récemment testés et qui valent le coup qu'on en parle, et on va commencer de suite avec la nouvelle lotion de la marque Irène. Alors si tu ne connais pas Irène, c'est une marque à inspiration japonaise qui propose notamment beaucoup de sérums qui sont très bien formulés puisqu'ils vont utiliser de bons ingrédients et surtout de belles combinaisons d'ingrédients, et ils viennent tout juste de sortir cette nouvelle lotion essence Hydra apaisante que j'ai pu tester en avant-première et qui est juste parfaite pour les temps froids qui arrivent, puisque en hiver généralement la peau peut être un petit peu plus fragile, un petit peu plus déshydratée. Donc en fait cette lotion, ça va te permettre de rajouter une étape d'hydratation dans ta routine tout en renforçant la barrière cutanée pour protéger la peau des agressions extérieures qui vont être le vent, le froid, etc. Et ça va également permettre d'apaiser la peau. Puisque pour l'hydratation, on retrouve plusieurs choses intéressantes et notamment de la niacinamide qui est donc notre fameuse vitamine B3. Ce que va faire la niacinamide, c'est renforcer la barrière cutanée pour éviter que la peau ne perde trop d'eau. Donc c'est ça qui va permettre l'hydratation de la peau, puisque la niacinamide va augmenter la synthèse des kératinocytes qui sont les cellules de la peau, ainsi que la synthèse des céramides qui sont des lipides présents dans notre peau et qui permettent justement d'assurer cette barrière cutanée. Donc en renforçant la barrière cutanée, on diminue les pertes en eau et c'est ça qui va hydrater la peau. Ensuite, on retrouve également de la glycérine qui est un humectant de base en cosmétique puisque la glycérine a de très fortes affinités avec l'eau, et ensuite on retrouve de la bétaïne qui est un dérivé d'acide aminé qui permet également l'équilibre de l'hydratation de la peau. Ensuite on retrouve également de la Centella asiatica qui va bien évidemment aussi apporter des propriétés hydratantes, mais si c'est une plante que j'aime beaucoup et que j'adore utiliser, c'est parce qu'elle a aussi des propriétés apaisantes et des propriétés anti-inflammatoires, donc elle complète super bien la formule. Et ensuite pour le côté apaisant, on retrouve également du dipotassium glycyrrhizate qui est tout simplement l'ingrédient principal de la réglisse. Alors oui, la réglisse on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant on la retrouve très fréquemment en cosmétique puisqu'elle a des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires qui sont reconnues. Donc retiens bien le nom glycyrrhizate qui est tout simplement le nom latin de la licorice, également appelée la réglisse. Et pour finir, l'un des ingrédients principaux de cette lotion, c'est l'eau de fleur de ghetto qui est très utilisée en médecine traditionnelle puisqu'elle apporterait des propriétés antioxydantes. Donc en cosmétique, ça permettrait de diminuer le vieillissement prématuré de la peau. Elle aurait également des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Mais bon, personnellement, je n'ai pas trouvé beaucoup de données sur son utilisation en cosmétique, mais ça me dérange pas plus que ça puisque en fait c'est le tout de la formule qui fait que j'apprécie beaucoup ce produit, et personnellement je l'utilise presque tous les matins et tous les soirs en ce moment, donc directement après le nettoyage de ma peau et avant mes sérums puisqu'on est sur un produit très léger étant donné qu'on est sur une lotion essence. D'ailleurs, si tu veux la tester, sache qu'elle existe également en format voyage, donc en plus petit format, si tu veux la tester avant d'acheter le grand format. Et concernant son nom qui est lotion essence, c'est tout simplement parce que je rappelle qu'il n'y a pas de définition exacte entre ce qu'est une lotion, ce qu'est une essence, ce qu'est un sérum. D'un point de vue formulation uniquement, c'est des produits qui sont extrêmement similaires et c'est uniquement le marketing qui décide d'appeler lotion ou sérum, etc., etc. Mais généralement, une lotion et une essence, c'est un produit qui sera un petit peu plus liquide, un petit peu moins gélifié qu'un sérum. C'est pour cela que c'est un produit qui sera généralement à appliquer en premier après le nettoyage de ta peau, comme j'ai expliqué dans ma vidéo sur l'ordre des différents produits
à appliquer. Ensuite, on reste en Asie puisque j'ai enfin décidé de tester les masques de nuit de la marque Laneige, hein, puisqu'on m'a demandé je sais combien de fois des recommandations au niveau des masques de nuit et honnêtement, j'en avais tout simplement aucune affaire puisque les masques de nuit, pour être honnête, ce ne sont pas forcément des produits pour lesquels je porte une attention particulière, puisque je ne veux pas qu'on pense que les masques de nuit ce sont des produits indispensables, puisque en soi tu peux tout à fait utiliser n'importe quelle crème hydratante, c'est exactement la même chose. Donc par exemple, utiliser ta crème hydratante que tu utilises le matin, et bien tu la réutilises le soir et ça revient à la même chose. Mais les masques de nuit peuvent quand même avoir une certaine utilité dans ta routine, puisque premièrement, il ne faut pas oublier que avec la cosmétique, il faut quand même se faire plaisir. Il ne faut pas forcément rechercher l'efficacité à chaque fois et il faut toujours avoir des petits produits plaisir, puisqu'il ne faut pas négliger cette dimension psychologique, hein. La routine beauté, ça doit rester un plaisir. Deuxièmement, les masques de nuit peuvent également avoir du sens, puisque moi personnellement le matin j'utilise soit pas de crème hydratante, soit une crème hydratante plutôt très légère, et du coup le soir et bien forcément j'ai besoin d'un autre produit, d'un produit peut-être un petit peu plus riche. Troisièmement, si les masques de la marque Laneige c'est ceux-là que j'ai choisi, c'est parce qu'ils s'adressent à certaines problématiques et je pense qu'ils peuvent convenir à beaucoup de personnes, puisque j'ai testé le Water Sleeping Mask pour lutter contre la déshydratation de la peau, donc vraiment pour venir réhydrater la peau, ainsi que le Cica Sleeping Mask qui est beaucoup plus pour le maintien de la barrière cutanée, donc renforcer la barrière cutanée, et ce sont encore une fois deux problématiques qui peuvent toucher beaucoup de personnes, notamment en hiver. Et la dernière information que je voulais te dire avant de passer à l'analyse des formules de ces différents masques, c'est que même si ces produits s'appellent des masques de nuit, ce sont tout à fait des produits que tu peux utiliser en journée, et je vais t'avouer que le Water Sleeping Mask, eh bien c'est un produit que j'utilise très fréquemment le matin, puisque sa texture elle est juste dingue. En fait, on est sur un masque à la texture crème gel, du coup il est hyper frais, il est hyper léger sur la peau, et il est tellement agréable que je l'utilise presque tous les matins sans souci, et il fera le bonheur des peaux qui adorent les textures crème gel. Donc généralement ça plaira beaucoup plus aux peaux à tendance grasse ou aux peaux mixtes qui recherchent vraiment des produits très légers pour le matin pour hydrater la peau sans que ce soit trop lourd pour la journée. Et d'ailleurs cette sensorialité elle est principalement due au silicone présent dans la formule, puisque on retrouve principalement du méthyltriméthicone. Alors lui c'est un silicone léger, c'est un silicone volatile, c'est-à-dire que lorsque tu vas appliquer le produit, eh bien ce silicone va s'évaporer. C'est ça qui permet d'avoir une texture légère et une texture qui va apporter du frais et qui va également faire en sorte que le produit s'absorbe beaucoup plus rapidement. Ensuite, on retrouve du phényltriméthicone. Alors lui, c'est un silicone qui va favoriser l'étalement du produit. Donc là, on est vraiment sur deux silicones qui sont uniquement là pour des fins sensorielles, pour que le produit soit agréable à utiliser. Mais on retrouve également de la diméthicone, et pas n'importe quelle diméthicone, puisque c'est une diméthicone reliée au PCA. Le PCA, c'est l'acide pyrrolidone carboxylite, qui est un hydratant de référence, et d'autant plus que la diméthicone en elle-même, elle permet en fait de former un film protecteur à la surface de la peau pour éviter les pertes en eau, donc pour diminuer les pertes en eau, et c'est ça qui va hydrater la peau. Donc voilà, là on est sur un silicone qui permet justement d'apporter des propriétés pour la peau, des propriétés hydratante. Mais comme on est sur un produit spécialement formulé pour les peaux déshydratées, tu t'en doutes, il y a forcément d'autres ingrédients intéressants, et on va retrouver notamment de la glycérine en tant qu'humectant, ainsi que du tréhalose, du raffinose et du bêta-glucane, qui font tous partie de la famille des sucres, puisque les sucres ont également des affinités avec l'eau, donc ils permettent d'hydrater. Et pour finir, on retrouve également deux autres ingrédients intéressants. Alors premièrement, l'hydroxypropyl palmitamide MEA, qui est tout simplement un ingrédient qui mimerait l'effet des céramides. Les céramides, ce sont des lipides qui sont naturellement présents dans ta peau, hein, je rappelle, et qui justement permettent d'avoir une bonne barrière cutanée. Donc c'est un actif qui permettrait tout simplement de renforcer la barrière cutanée. Et on retrouve également un prébiotique, hein, qui pourrait renforcer les défenses naturelles de la peau pour la protéger au mieux des agressions de l'environnement extérieur. Donc c'est un masque que tu peux venir utiliser tous
tous les soirs en dernière étape de ta routine beauté ou alors avant un produit plus épais, plus riche comme par exemple une crème hydratante ou alors une huile. Et personnellement je l'utilise également beaucoup le matin en tant que crème hydratante tout simplement avant mon produit solaire. Donc voilà, on est vraiment sur un produit qui va hydrater la peau et sur moi il est super efficace. Et encore une fois je rappelle que l'hydratation de la peau c'est vraiment la base, c'est ça qui va te permettre d'avoir une peau plus jolie, plus lumineuse, plus rebondie. Et souviens-toi que tous les processus de la peau ils ont besoin d'eau pour mieux fonctionner, donc ne néglige pas l'hydratation. Par contre ce produit contient du parfum, donc forcément pour les peaux qui sont intolérantes au parfum, eh bien c'est dommage. Et ensuite du coup j'ai testé également le Cica Sleeping Mask qui permet de calmer et de réparer la peau. Donc là on est vraiment sur une texture totalement différente, mais c'est une texture que j'adore également puisque en fait c'est un produit qui va s'étaler hyper facilement, qui est beaucoup plus fondant sur la peau, qui n'est pas trop riche. Alors bien évidemment on est sur un produit qui a une galénique tout à fait différente par rapport au Water Sleeping Mask, puisque là on est vraiment sur une émulsion, donc sur un produit qui va contenir des émollients, donc c'est un produit qui est quand même beaucoup plus riche que le masque qu'on vient juste de voir, hein, le Water Sleeping Mask, qui est beaucoup plus léger sur la peau et qui conviendra à beaucoup plus de types de peau. Même si celui-ci, le Cica Sleeping Mask, il est beaucoup plus marketé pour les peaux sèches, honnêtement je le mettrais presque pour tout type de peau puisque sa texture elle est vraiment très légère et elle est très fondante je trouve. En tout cas moi j'ai une peau normale et je l'adore. Mais oui, peut-être qu'il ne conviendra pas forcément aux peaux grasses puisqu'il contient quand même des émollients, comme je le disais, c'est eux qui vont apporter ce côté confort. Donc on est quand même sur un produit un petit peu plus riche, mais honnêtement je pense qu'il y a même certaines peaux grasses qui pourraient tout à fait apprécier ce produit confort dans leur routine beauté. Et en plus du côté confort qu'on retrouve avec les émollients, on a aussi une dimension apaisante puisqu'on va retrouver du panthénol, donc notre fameuse provitamine B5 qui va pouvoir hydrater mais également apaiser la peau, qu'on retrouve dans énormément de produits cosmétiques, ainsi que de la Centella asiatica qu'on retrouve cette fois-ci sous les noms asiaticoside, asiatic acide et madécassique acide, qui sont tout simplement des composés issus de cette plante et qui vont lui donner ses propriétés hydratantes, apaisantes et également cicatrisantes, d'où le nom du produit, Cica Sleeping Mask. Et pour finir, ce masque contient également un probiotique, mais bon, personnellement je n'ai pas trouvé vraiment de données dessus, mais en soi je comprends vraiment pourquoi il y a beaucoup de personnes qui aiment ce produit, puisque je le trouve très agréable aussi et très efficace, puisqu'il va apporter justement cette dimension de confort, d'apaisement, de renforcer la barrière cutanée. Alors que je le redis encore une fois, en journée il conviendra beaucoup plus aux peaux normales à sèche. Pour le soir il conviendra presque à tout type de peau, même s'il est beaucoup plus quand même formulé pour les peaux normales à sèche, encore une fois. Mais comme on est tous différents, eh bien il faudra tester pour voir si tu l'apprécies ou pas. Mais au vu de sa texture, étant donné qu'il est très fondant, moi personnellement je le mettrais presque pour tout type de peau. Par contre attention, ce produit contient des huiles essentielles, donc encore une fois pour les peaux qui ne tolèrent pas les huiles essentielles, eh bien malheureusement ça ne sera pas possible avec ce produit. Et pour finir, sache que ces différents masques de la marque Laneige, tu les retrouveras notamment sur le site de Stylevana, qui est un site de vente en ligne de produits cosmétiques asiatiques, donc japonais et sud-coréens. Tu retrouveras plein de produits sur ce site et pas que des produits cosmétiques d'ailleurs. Donc si ça t'intéresse, tu as mon code promo de moins 10% qui s'affiche à l'écran. Et en dernier produit dont je voulais absolument te parler sur YouTube, c'est un produit dont j'ai récemment parlé sur mon Instagram. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas abonné à mon compte Insta, eh bien c'est l'occasion, et ce sont les patchs Eye Therapy de la marque Talika. Puisqu'on me demande souvent comment diminuer les cernes, alors j'ai justement une vidéo sur ma chaîne qui parle de ce sujet, dans laquelle j'explique un petit peu les différentes causes des cernes, donc les différents types de cernes qui existent et quels sont les ingrédients cosmétiques qui peuvent éventuellement aider. Mais généralement les contours des yeux anti-cernes, ce sont des produits qui sont décevants, tout simplement parce que les ingrédients cosmétiques ne sont pas forcément très efficaces pour traiter les cernes, d'autant plus qu'il y a différentes causes et certaines causes ne sont pas adressées avec la cosmétique, et généralement les consommateurs sont toujours déçus également puisqu'ils s'attendent à des produits miracles et malheureusement les contours des yeux ce n'est pas ça. Donc généralement les contours des yeux ne fonctionnent pas beaucoup, en tout cas pour de l'anti-cerne. Voilà, du coup je voulais absolument te parler de ces patchs là, puisque moi je trouve qu'ils fonctionnent remarquablement bien pour diminuer les cernes ainsi que les poches et également les
petites ridules puisque en fait ils vont aussi hydrater le contour des yeux. Et ça c'est possible tout simplement parce que ces patchs ils sont faits d'une matrice solidifiée qui va former une barrière protectrice avec l'extérieur, ce qui va immédiatement créer une sorte de milieu humide. Donc ça va favoriser l'hydratation, donc ce qui va permettre de diminuer les rides et les ridules et ce qui va permettre d'augmenter la circulation du sang et donc de diminuer les cernes vasculaires. Alors bien évidemment ces masques ils sont à utilisation ponctuelle et leur effet il ne va durer uniquement que quelques heures voire une journée entière. Donc ce sont uniquement des patchs à utiliser lorsque tu as une journée importante ou alors un événement important et que tu veux avoir un regard beaucoup moins fatigué. Concernant leur utilisation, eh bien il suffit tout simplement de les appliquer sur une peau propre et sèche, de laisser agir 15 à 30 minutes. Pendant ce temps, tu es tout à fait libre de continuer à te préparer ou alors de lire un bouquin ou de chiller devant Netflix puisqu'en fait les patchs tiennent super bien, ils ne vont pas tomber. Et ensuite, il suffit tout simplement de les enlever au bout des 15 à 30 minutes et la bonne nouvelle c'est que ces patchs sont réutilisables. Tu pourras les utiliser au moins 3 fois, il suffit tout simplement de les rincer, de les sécher et puis tu peux les remettre dans leur étui métallique. Donc voilà, c'est tout pour ces nouveaux produits dont je voulais absolument te parler aussi sur YouTube. Si toi-même en ce moment tu as testé un produit dont tu es littéralement fan, n'hésite pas à le mettre en commentaire et je regarderai ça. Je te fais de gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao.